Bonjour mes frères et sœurs, pour ceux qui sont ici pour la première fois, mon nom c'est la sœur Golda, je suis votre bien-aimée dans le Seigneur. Aujourd'hui vraiment, je veux parler des fêtes chrétiennes, je veux parler de la fête de Pâques aujourd'hui, voilà. Parce que nous les chrétiens, nous avons nos fêtes que nous devons célébrer, mais beaucoup de nous ne connaissent pas cela. La fête de Pâques est une fête une fête qui est très, très importante dans la vie des chrétiens. Et nous allons d'abord prier. Éternel Père de gloire, grand Dieu, grand roi, merci Seigneur, que tu me ramènes une fois de plus devant tes enfants. L'Esprit Saint, aide-moi et mets les mots dans ma bouche que tu me diriges. Je devais jusqu'à la fin de cette vidéo, que tu me permets et que tu m'aides de pouvoir porter des informations qui vont aider tes enfants. Merci pour ton amour, pour ta présence, Seigneur. Je chasse tout esprit de distraction. Je chasse tout esprit qui n'obéit pas à ton nom, Seigneur. Que l'Esprit Saint puisse prendre contrôle du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Sauveur. Amen. Amen, amen. Pour mes frères et mes sœurs, je suis la sœur Golda, sœur dans le Seigneur. Pour ceux qui ont suivi, je pense qu'au mois de décembre, j'avais publié une vidéo à propos de la fête de la Noël, qui est une fête païenne. J'avais parlé aussi de la fête de la nouvelle année. J'avais dit que non, vraiment, quand j'aurai le temps, je vais aussi parler des fêtes chrétiennes parce que nous, beaucoup de nous, les chrétiens, nous disons que nous sommes chrétiens, nous allons à l'église et nous vivons dans une ignorance totale. Et voilà que mes frères et sœurs, pendant le mois de décembre, nous sommes en train de donner les cadeaux à nos parents, nous sommes là en train de célébrer la fête de Noël alors que c'est une fête païenne, alors que nous avons nos fêtes. Et la fête de la Pâque, mes frères, mes sœurs et sœurs, ce n'est pas seulement le jour de la Pâque, la fête de la Pâque. La fête de la Pâque, normalement, c'est avant le jour de la Pâque et après le jour de la Pâque. So, je veux parler de ça aujourd'hui parce que, comme j'ai dit qu'avant, je n'avais pas vraiment une relation de paix avec le Seigneur, donc je ne savais pas ces choses-là. Mais c'est quand j'ai commencé à lire la Bible que j'ai commencé à découvrir des choses aussi. Le témoignage du pasteur Oscar aussi m'a vraiment beaucoup aidé. Je le dis toujours à toute fois que vraiment le Seigneur a utilisé ce témoignage-là pour pouvoir m'enseigner beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Voilà. Et mes frères et sœurs, quand on repart, on voit un peu l'histoire des enfants d'Israël dans l'Ancien Testament, pour la première fois que le Seigneur leur a commandé de pouvoir, célébrer la Pâque, c'était normalement, c'était après que le Seigneur était passé au-dessus de l'Égypte. Non, le Seigneur était passé dans l'Égypte, là pendant que le Seigneur avait tué tous les nouveau-nés des Égyptiens, que ce soit les humains ou leur bétail, voilà. Et le Seigneur a dit à Moïse que non, vous allez tuer des lambes, vous allez prendre le sang de ce lamb, vous allez mettre sur votre porte, et quand vous allez mettre ça sur la porte, pendant la nuit, moi, je veux passer dans tout l'Égypte. Et quand je veux passer dans tout l'Égypte, toute maison qui a le sang devant leur porte, je ne veux pas rentrer. Mon esprit ne rentrera pas là-bas pour apporter le malheur. Je veux juste rentrer dans des maisons où il n'y a pas de sang. Et voilà que Moïse va commander aux enfants d'Israël de faire ça. Et pendant la nuit, quand l'Esprit du Seigneur va passer dans tout l'Égypte, il va rentrer dans toute maison où il n'y avait pas le signe de l'alliance devant la porte. Et voilà que le Seigneur va tuer les enfants d'Israël. Après cela, le Seigneur va tuer les enfants, les nouveaux-nés des Édotes, là, les Égyptiens. Excusez-moi. Et à partir de cela, le Seigneur va dire à Moïse que non, vous devez observer cette célébration. Voilà. Aujourd'hui, on appelle ça la Pâque, la célébration de la Pâque. Vous devez célébrer cela. Et quand on voit, dernièrement, je parlais du calendrier. Le calendrier que nous avons aujourd'hui, tous nous savons cela, c'est le calendrier romain parce que l'Empire romain était tellement, quand je dis, l'Empire romain avait tellement de pouvoir. Et voilà que nous avons commencé à utiliser le calendrier de plus fort. Bon, normalement, le vrai calendrier, c'est celui que Dieu a donné aux enfants d'Israël. C'est le calendrier hébreu. Et dans le calendrier hébreu, le premier mois de l'année, c'est le mois de Nissan. Voilà, ça commence au mois de mars, si on compare ça au calendrier romain. Et normalement, c'est de mars en avril qu'il y a la fête de Pâques. Voilà. Et je vais lire dans le livre de Lévitique parce que c'est là que le Seigneur parle des fêtes chrétiennes, des fêtes que nous devons observer. Mais aujourd'hui, là, je veux plus parler seulement de la fête de Pâques. C'est tout ce que je veux parler aujourd'hui. Je ne veux pas parler d'autres fêtes, ok?
Voilà, dans le livre de Lévitique, Lévitique, le chapitre 23, je vais lire, je vais lire au, je vais lire de 4 jusqu'à 5. Voilà. Lévitique 23, chapitre 23, le verset 4 à 5. Voilà. La parole de Dieu dit que voici les fêtes que l'Éternel, les saintes vocations que vous publierez à leur temps fixé. Voilà, ça c'est 4. 5 dit que le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Voilà, Pâque de l'Éternel. Ah, le verset 7 dit que le premier jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Voilà. Et je ne veux pas tout lire parce que si vous voulez vraiment connaître plus, que si vous êtes comme moi, comme j'étais avant, je ne connaissais rien, bien que je partais à l'église. Si vous voulez vraiment connaître plus à propos des fêtes chrétiennes, vous allez lire le livre de Lévitique 23, de 1 jusqu'à, je pense que tout le chapitre. Lisez tout le chapitre de Lévitique. Voilà, de Lévitique 23. Lisez tout le chapitre 23. Tout le chapitre 23, voilà. Et vous allez voir que le Seigneur, tous les fêtes que le Seigneur parle, voilà. Et mes frères et sœurs, comme je disais, si je reprends un peu l'histoire des enfants d'Israël, donc pour la première fois que la Pâque a été célébrée, c'était pendant, c'est pendant que les enfants d'Israël étaient en Égypte. Le Seigneur nous a dit que non, vous allez garder cette célébration et quand vos enfants vous demanderont un jour, vous allez leur expliquer leur histoire. Voilà ce que le Seigneur veut faire pour nous et voilà pourquoi cette fête-là, on la célèbre. Voilà. Et pour ceux qui ont suivi mon témoignage, quand le Seigneur m'avait visité pour la première fois, quand il m'a nettoyé, quand il m'a purifié, c'était autour du moment de la Pâque. Autour du moment de la Pâque, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qui se passent sur le plan spirituel. Parce que nous, les enfants de Dieu, comme on dit que le monde peut périr par manque de connaissances, il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent. Pendant le moment de la Pâque, c'était un moment qui est très, très important pour nous les chrétiens. C'était un moment que nous devons vraiment être dans l'atmosphère de la prière et du jeûne. C'est pendant ce moment-là que le moment de la Pâque, le Seigneur, comment je peux dire, le Seigneur répond aux prières. Voilà, le Seigneur répond aux prières pendant le moment de la Pâque. Et mes frères et sœurs, pour ceux qui ont suivi mon témoignage, quand je disais que non, le Seigneur m'a invité, c'était autour de la Pâque. J'étais en train de faire le jeûne de 40 jours que mon pasteur avait initié dans mon église ici aux États-Unis. Et voilà que mes frères et sœurs, le Seigneur me visite pendant ce temps-là. Et c'était normalement quand on lit la Bible dans le livre de Matthieu, le Seigneur va d'abord célébrer la fête de la Pâque et après il sera crucifié, après il sera ressuscité. Et quand le Seigneur est ressuscité, qu'est-ce qui arrive? Il y a des femmes qui étaient parties à sa tombe et quand ils se sont rendus compte que le Seigneur était ressuscité, ils ont commencé à le louer, ils ont commencé à toucher ses pieds. Et c'est la même chose qui m'était arrivée pendant ce moment, pendant cette période de la Pâque. Et moi, normalement, à l'époque, comme je ne lisais pas la Bible, je ne savais pas. C'est seulement un jour, plusieurs mois plus tard, j'étais en train de lire la Bible. Et voilà, quand c'est dans le livre de Matthieu, je vois ce verset, que je vais lire ça après avec vous. Je vois ça. Et quand je lis ça, je marvelle, je dis, Seigneur, c'est ce qui m'était arrivé. Oui, donc c'était pendant et quand le Seigneur m'a visité, pour ceux qui ont suivi mon témoignage, il y a le sang de Jésus-Christ qui est venu tomber sur ma maison. Ma maison était une maison en glace. Et le sang de Jésus-Christ est tombé sur ma maison. Ça veut dire que le Seigneur m'avait nettoyé. Donc le Seigneur lui-même, normalement, pendant le Passover, lui-même, il est devenu le sacrifice. Lui-même, comment je peux dire, lui-même, il s'est sacrifié à la croix pour nous. Voilà. Donc, parce que au moment des enfants d'Israël, ils utilisaient le sang des animaux. Mais quand Jésus-Christ est venu, il a déchiré le voile. Il n'avait plus question de sang des animaux. Lui-même, il s'est sacrifié pour nous. Au lieu que, quand on utilise le sang des animaux, on utilise le sang de Jésus-Christ qui est même plus précieux. Voilà pourquoi, dans mon cas, pendant cette période de la Pâque, le Seigneur m'avait visité. Et voilà pourquoi le Seigneur avait montré que non, son sang était tombé sur moi. C'était normalement une sanctification. Dieu m'avait sanctifié pendant ce moment. Donc, pendant ce moment de la Pâque, mes frères et sœurs, c'était un moment qui est très important. Voilà. Maintenant, pour cette année-ci 2001, la Pâque sera le jour de la Pâque. Le jour de la Pâque sera le 4 avril. Voilà.
Ça sera le 4 avril, mais quand on lit de la Bible, ça commence normalement, ça commence au mois de mars et ça continue jusqu'au mois d'avril. Et le 4 avril, normalement, c'est le jour de la Pâque, le jour que nous, les chrétiens, nous devons célébrer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, mes frères et sœurs? Avant le 4 avril, les 7 jours, une semaine avant le 4 avril, il y a un groupe des anges qui descend sur la terre. Voilà. Et voilà pourquoi on voit même que dans l'autre là, voilà pourquoi on voit même que de la Bible que non, la fête de la Pâque, ce n'est pas seulement une journée. Quand le Seigneur explique que la durée n'est pas seulement une journée. Donc, mes frères et sœurs, le groupe des anges qui descend sur la terre avant avant le 4 avril, avant le jour de la Pâque, ce jour-là, ils viennent normalement pour collecter les prières des saints. Et nous devons comprendre que entre la terre et le troisième ciel où se trouve notre Seigneur, il y a le premier et le deuxième ciel avant. Le premier et le deuxième ciel, c'est le ciel que le Seigneur a permis que les démons, les esprits méchants, ce refuge-là. Voilà, donc avant que notre prière arrive au troisième ciel, la prière doit passer par le premier et le deuxième ciel. Et je vous dis, mes frères et sœurs, c'est pas facile. C'est pas facile pour la prière d'arriver au troisième ciel. La raison pour laquelle même le Seigneur exauce nos prières, c'est juste, comment je dis, c'est la grâce de Dieu dans nos vies. Parce que nous, en tant que pécheurs, ce sera difficile même pour notre prière de pouvoir passer le premier et le deuxième ciel. Parce que le problème, c'est quoi? Par exemple, quand la sœur Godas je suis en train de prier. Mais si, par exemple, si j'ai un caractère bizarre, ou si par exemple j'ai des péchés que je n'ai jamais demandé pardon, cette prière ne va pas passer le premier ou le deuxième ciel. Parce que quand les démons voient cette prière-là, ils savent, ils vont voir que, oh, ça c'est la prière de la sœur Godas, oh, mais elle est en train de faire ceci. Mais non, nous, on a la légalité d'arrêter cette prière. Voilà cette prière, la prière d'une personne qui est vraiment beaucoup dans le péché, c'est difficile que ta prière puisse arriver au troisième ciel. Et la raison pour laquelle le Seigneur nous exauce, c'est parce que c'est par rapport à sa miséricorde et sa grâce, mes frères et sœurs. Donc, quand le groupe des anges descend sur la terre pour prendre les prières des saints, c'est une grâce. Ça veut dire que non, que tu n'es pas même trop en règle là, eux ils vont prendre ta prière eux-mêmes et ils vont monter avec ça jusqu'au troisième ciel. Donc, pendant cette fête de Pâques, mes frères et sœurs, 7 jours avant, le groupe des anges vont descendre sur la terre. Le 7e jour, ils vont monter au troisième ciel avec nos prières. Pendant le 4 avril, nous allons célébrer la Pâque. Après le 4 avril, un autre groupe des anges vont descendre sur la terre. L'autre groupe des anges qui descendent sur la terre, c'est pour pouvoir observer nos comportements. Qu'est-ce que nous allons faire après la Pâque? Ce que nous allons faire. Et nos comportements, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont enregistrer nos comportements. Et nous savons très bien que non, dans nos vies, nous avons tous des écrans. Tout ce qu'on fait, partout où on va, c'est enregistré, c'est filmé. Et le jour de jugement, ça sera un écran devant nous. Donc après le 4 avril, un autre groupe des anges descend sur la terre. Ils vont nous observer pour 7 jours. Et ce sont eux-là qui vont recorder nos comportements. Et après les 7 jours, ils vont repartir au ciel. Et voilà pourquoi on remarque que non, même dans le book de Isaïe, quand on parle des faits de Dieu, le Seigneur veut toujours que nous, on se purifie. Et quand le Seigneur parle de la purification, il dit que non, mettez vos habits propres afin que vous allez célébrer les fêtes de l'Éternel. Mais quand on dit des habits propres, là, ce ne sont pas ces habits, ce sont des habits spirituels. C'est de nous nettoyer spirituellement, de demander pardon. Donc, normalement, pour cette fête de Pâques, mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, avant le 4 avril, il est très important pour les 7 jours-là d'aller dans une période de repentance. Voilà. Et nous devons comprendre que pendant cette période-là, vraiment, si vous demandez quelque chose avec votre cœur, avec sincérité, voilà. Si vous demandez quelque chose avec sincérité, et si vous demandez pardon avec sincérité, le Seigneur va exaucer vos prières. Voilà. Le Seigneur va exaucer vos prières. Mais ce que moi j'ai réalisé avec ma petite expérience avec le Seigneur, le pardon est la clé de toutes choses, mes frères et sœurs. Le pardon. Parfois, il y a parfois des moments que moi, je demande quelque chose à Dieu. Je n'ai jamais reçu ça. J'ai même oublié à propos de cette chose-là. Et voilà que je suis en train de faire je suis en train d'aller dans une période de repentance. Et j'ai même oublié ce que j'avais demandé. Pendant que je demande pardon à Dieu,
parfois je prends même une semaine, ça dépend, 3 jours, je peux demander pardon à Dieu. Et voilà mes frères et sœurs, le Seigneur va me donner quelque chose que je lui avais demandé à l'autre, que j'avais même déjà oublié. Le Seigneur me montre ça dans une vision ou dans un rêve. C'est pas merveilleux? Donc, moi, dans ma petite expérience, j'ai compris que le pardon est la clé, mes frères et sœurs. Le pardon est la clé pour pouvoir accéder au Seigneur. Le pardon bouge la main du Seigneur pour toi. Quand tu demandes pardon, quand le Seigneur accepte ton pardon, le pardon va bouger la main du Seigneur pour toi. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, moi, dans mon expérience, j'ai même compris que non, il est mieux de passer tout le temps à demander pardon qu'à demander des choses. Parce que quel est le problème? Ce qui fait le mur qu'il y a entre nous et Dieu, qu'est-ce qui construit le mur entre nous et Dieu? C'est nos péchés, mes frères et sœurs. C'est nos péchés. De plus que nous péchons, de plus que le Seigneur, de plus que le Seigneur s'écarte de nous. Et voilà, mais quand nous demandons pardon, le Seigneur Jésus-Christ va briser ces murs entre nous et le Seigneur, mes frères et sœurs. Quelqu'un s'est réveillé ici, excusez-moi. Voilà. Donc, c'est ça, mes frères et sœurs. Ah non, 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 non. Va jouer là-bas. Excusez-moi, va jouer là-bas. Excusez-moi, mes frères et sœurs. 1 minute. Excusez-moi. Il fallait que je la mette hors de la chambre. Voilà, c'est ça. Parce qu'on doit respecter le temps de Dieu, c'est ça. Dieu n'aime pas la pagaille. Dieu n'est pas un Dieu de pagaille. Et voilà, mes frères et sœurs, qu'est-ce que je disais? Voilà, donc le pardon est une clé, mes frères et sœurs. Moi, je pourrais vous conseiller que c'est même mieux de prendre même 6 jours d'aller dans une repentance très intense, demander pardon. Parce que le problème, c'est quoi? Quand le groupe des anges descend sur la terre, là, quand ils prennent nos prières, là, ça veut dire que quand tu as donné quelque chose, Dieu va t'exaucer. Mais il faut aussi connaître comment demander à Dieu. Ne va pas demander à Dieu quelque chose quand tu es sale avec tous tes péchés. Nettoie-toi d'abord. Lave ton cœur. Purifie-toi. Et quand tu vas demander quelque chose à Dieu, tu vas te dire, parfois même des choses que tu n'as même pas donné, Dieu va te donner ça parce que tu as demandé pardon. Voilà. Donc, vraiment, et pendant cette période, c'est une période que les gens doivent aller dans une période de jeûne. Voilà. Donc, 7 jours. Donc, normalement, le jeûne, c'est 14 jours. Voilà. Donc, 7 jours dans le jeûne, 6 jours dans le monde. Moi, dans mon cas, vraiment, je dis que 6 jours dans la repentance intense. Voilà, 6 jours. Et le 7e jour, je vais demander ce que j'ai besoin de demander à mon Dieu. Parce que ça, c'est le problème, mes frères et sœurs. Comme je disais que non, quand vos péchés vous sont pardonnés, le Seigneur vous donne tout ce que vous lui demandez. Voilà. Parce que le péché, c'est le péché, normalement, c'est une barrière entre nous et Dieu. Mais quand nos péchés sont pardonnés, le Seigneur nous donne ce que nous avons besoin. Voilà. Donc, dans mon cas, comme je dis que j'ai réalisé que non, je dois passer plus de mon temps en demandant pardon qu'en demandant les choses. Parce que quand je me purifie, le Seigneur me montre parfois une délivrance très, très grande que je n'ai même pas donnée, que je ne savais même pas il y a quelque chose comme ça qui était dans ma vie. Je ne savais même pas. Le Seigneur me montre que non, voilà, il y avait ça, j'étais délivré en demandant pardon. Voilà. Donc, pour nous, les enfants de Dieu, afin de célébrer ces fêtes-là, nous devons d'abord nous purifier. Voilà, demandons pardon à Dieu même pour 6 jours. Voilà, et le 7e jour, demandez ce que vous avez besoin de demander. Et voilà, mes frères et sœurs, bon, le 4 avril, normalement, c'est un jour où vous pouvez préparer à manger. Voilà. Normalement, on peut bien voir que à l'ancien temps, les Israélites, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils préparaient dans leur maison, ils invitaient les gens qui n'en avaient pas, ils partageaient la nourriture avec les gens. C'est ce que le Seigneur veut que toi et moi on fasse. Bon, aujourd'hui, là, comme nous sommes dans une société qui est un peu différente et moderne, bon, il y a des gens auront peur d'inviter n'importe qui dans leur maison, mais vous pouvez, par exemple, préparer la nourriture, ou préparer chez vous, vous mettez la nourriture dans les assiettes, conduisez autour, donnez aux sans-abri, ceux qui n'ont pas les enfants de la rue, les enfants de la rue, préparez la nourriture, mettez dans les assiettes, des assiettes en plastique, comment on appelle ça en français, les assiettes emportées, vous mettez de la nourriture, vous mettez dans un sachet, vous donnez aux enfants de la rue, vous donnez mon frère et ma soeur. Le Seigneur, c'est ça que le Seigneur veut que nous fassions. Parce que le problème, c'est quoi? Nous, les chrétiens, pendant la Pâque, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait même pas que nous, normalement, on doit jeûner. On ne sait pas que normalement, il y a un groupe des anges qui descend pour 7 jours, qui prend nos prières et monte avec. Et notre groupe des anges descend pour voir nos comportements.
Mais comme je dis que non, vraiment, moi, le Seigneur vraiment m'a formé. Le Seigneur est en train de me former à partir du témoignage du pasteur Oscar. Voilà, il était un satanique. Il connaît beaucoup. Beaucoup des informations que moi j'emmène ici, c'est là que j'ai eu ça. Le Seigneur m'a beaucoup, parce que le Seigneur m'a beaucoup formé avec son témoignage. Le Seigneur m'a beaucoup, beaucoup formé. Et je remercie toujours le Seigneur pour ça. Voilà. Et mes frères et sœurs, comme je disais que le 14 là, hein, c'est comme nous, ce qu'on fait quoi? Le jour de la Pâque, on va à l'église, on chante, on revient. Non, mon frère et ma soeur, c'est pas comme ça. Tu ne peux pas seulement à l'église. Si tu peux faire la nourriture pour les sans-abri, c'est ce que ton Dieu veut que tu fasses. Ton Dieu veut aussi que, si tu peux aussi faire des cadeaux même à tes parents, c'est normalement pendant la Pâque. Ce n'est pas pendant la Noël, mon frère. Si tu es un enfant de Dieu, nous devons prendre, comment on dit en français, nous devons commencer à, à prendre notre vie spirituelle très sérieuse, mon frère, ma soeur. Les cadeaux que tu donnes aux gens au Noël, pendant la fête de Noël, normalement, tu dois le faire pendant la fête de la Pâque. Voilà, mon frère, ma soeur. Le Seigneur veut que nous échangeons, que nous échangeons nos cadeaux le jour de la Pâque. Pas le jour de la Pâque. Parce que la Noël est une fête satanique. Voilà, c'est une fête satanique, la Noël. Ça n'a rien à faire avec Jésus-Christ. Tu veux donner des cadeaux aux gens, mon frère, ma soeur, fais-le pendant le jour de la Pâque. Ne va pas seulement à l'église. Tu t'assois là, tu écoutes ce que le pasteur dit, tu vas à la maison. Non. Tu dois faire plus que aller à l'église, mon frère, ma soeur. Tu peux faire de la nourriture chez toi. Et comme je le dis toujours que non, nous ne pouvons que donner par rapport à ce que nous avons. Et le Seigneur Jésus-Christ nous comprend plus même que pendant que d'autres personnes vont essayer de nous juger. Le Seigneur lui-même va nous comprendre plus même que les gens. Je peux vous garantir, mes frères et sœurs. Si par exemple, tu as 1000 francs, tu ne peux pas donner à quelqu'un 2000 francs, peut-être que tu n'as que 1000 francs. Tu pourras donner à quelqu'un, par exemple, 100 francs, ou 500, ou 200. Voilà. Tu ne peux que donner par rapport à ce que tu as. Et la nourriture, vraiment, c'est vraiment une bonne chose parce que la nourriture, tu vas pas trop dépenser. Et par exemple, tu as fait la nourriture, par exemple, tu n'as eu que 3 assiettes. Il n'y a pas de problème, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas un nombre limite. Il n'y a pas de limite que non, tu dois donner à 30 personnes, à 20 personnes. Non. Même si c'est 2 personnes, tu as donné à 2 personnes au ciel, le Seigneur est content. Parce que qu'est-ce que tu fais? Tu as nourri le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Le Seigneur dit que non, j'avais faim, tu m'avais nourri. Non. Tu as nourri le Seigneur Jésus-Christ en faisant cela. Excusez-moi. Tu as nourri le Seigneur Jésus-Christ en faisant cela, mon frère, ma soeur. Voilà. Tu peux faire la nourriture, mais même si c'est 2 personnes que tu donnes, c'est tout ce que tu as eu. Tout ce que tu as eu. Le Seigneur va être même plus content parce que tu donnes avec ton cœur. Tu donnes ce que tu as avec ton cœur, le Seigneur sera content. Donc, la Pâque, ce n'est pas seulement aller à l'église, mon frère, ma soeur. La Pâque, c'est partager avec les autres. Voilà. Partagez ce que vous avez avec les autres, partagez avec les autres. Ici, par exemple, dans les pays, par exemple, ici, dans les pays de l'Ouest, tu peux mettre, par exemple, même quelque chose dans l'enveloppe, donner à quelqu'un, même un son après, ou même la nourriture aussi, c'est très bon, c'est même plus même la nourriture, c'est même plus mieux même. Faire la nourriture, partager aux autres, et le Seigneur, au ciel, quand il voit des choses comme ça, le Seigneur est très content, mes frères, mon frère et ma soeur. Maintenant, le jour de la Pâque, qui est le 14 avril pour cette année 2001, mon frère, ma soeur, après ce jour-là, un autre groupe de anges vont descendre. Ils vont descendre pour enregistrer nos comportements. Toi et moi qui aiment parler des autres, toi et moi qui aiment parler des autres, toi et moi qui aiment se chamailler, toi et moi qui ne ferment pas notre bouche. Donc pendant ce temps-là, les anges vont descendre sur la terre pour voir notre comportement et ils vont enregistrer notre comportement. Parce que ce que nous devons comprendre, que notre vie sur terre est dans les écrans. Voilà. Tout ce que nous faisons est filmé. Et au jour de jugement, si on n'a pas demandé pardon au jour de jugement, nos actions vont sortir sur les écrans. Voilà, mon frère et ma soeur. Donc, quand les anges là ceux qui prennent nos prières, quand ils vont monter, ceux qui vont descendre là, ils vont descendre pour voir ce que nous allons faire. Et ils vont rappeler, oh, voilà ce que la sœur Godas a fait. Voilà ce qu'elle faisait. Oh, mais c'est là, mais voilà ce qu'elle faisait. Et par rapport à ce que tu as fait là, ça peut même bloquer même ta bénédiction. Voilà. Ça peut même bloquer ce que tu as demandé à Dieu, ton comportement, toi et moi. Donc, mes frères et sœurs, vraiment, pendant ce temps de la Pâque, c'est une période qui est très, très importante. Et beaucoup de questions de compréhension. C'est une période qui est très importante, mon frère, ma soeur. Très, très importante pour toi et moi. Pour que le Seigneur exauce nos prières. Et voilà, mes frères et sœurs, comme je vous disais que moi, dans mon cas, c'était autour de cette période que le Seigneur m'avait visité. Et encore, mes frères et sœurs, pendant
pendant cette période, normalement, c'est une période de jeûne. Voilà. Pas seulement de jeûne, c'est très important d'associer ça avec le jeûne. Normalement, c'est 14 jours de jeûne. Voilà, 14 jours de jeûne. Et pour ceux qui ont suivi la vidéo que moi j'ai publiée à propos du jeûne, le jeûne ne veut pas toujours dire que tu dois être affamé toute la journée, non. Tu peux faire un jeûne humide. Si tu n'es pas faute de rester toute la journée affamé, de faire un jeûne humide. Comme je dis dernièrement que non, ce qui compte le plus souvent, c'est notre conduite, c'est la disposition de notre cœur. Voilà, vis-à-vis du Seigneur. Parce que qu'est-ce que la Bible déclare que non? La bouche parle de l'abondance du cœur, mon frère, ma soeur. Nos actions, là, quand on injure les autres, là, ça montre ce que notre cœur est. Quand on est infidèle à nos maris ou à nos femmes, là, ça montre notre cœur. Ça veut dire que c'est un mauvais cœur. Voilà, parce que toute action que nous faisons, ça vient du cœur. Ça vient de nos pensées. Et quand ça sort, ça se manifeste par des actions. Donc, jeûner, c'est bien. Mais mon frère, ma soeur, sois sûr que vraiment, tu t'observes pendant ces 14 jours. Voilà, observe-toi. Les discussions bêtes là, mets ça de côté, ok? Si tu es une personne qui aime se fâcher à toute fois, essaie un peu d'être au-dessus de cette colère-là. Voilà. Nous devons vraiment analyser notre conduite pendant ces 14 jours. Voilà, parce que le jeûne, n'est pas seulement n'est pas manger. Ou ça sera, c'est comme si tu veux seulement être affamé, tu n'es pas en train de jeûner. Voilà, parce que être affamé et jeûner, c'est deux différentes choses. Parce que tu n'as pas besoin d'être affamé, mais tu as besoin de jeûner pour ton Dieu. Voilà, pour la gloire de ton Dieu qui est au ciel. Et pendant ces jours de jeûne-là, tu t'observes. Par exemple, moi, dans mon cas, il y a des jeûnes, par exemple, je fais que à partir de minuit, je ne mange pas. Je peux aller toute la journée jusqu'à 18 h quand le soleil va en bas. C'est normalement là que je casse, je mange. Il y a aussi un autre jeûne que je fais, par exemple, à partir de minuit jusqu'à 12 h. À 12 h, je prends quelque chose qui est léger, par exemple des fruits, des oranges, un jus d'orange, des choses comme ça qui sont vraiment légers. Et à 18 h, comment je peux dire, à 18 h, à 18 h, j'arrête, je mange quelque chose qui est vraiment, je mange quelque chose de poids. Et voilà, il y a aussi un autre type de jeûne que je fais, par exemple. Je peux aller de minuit jusqu'à 14 h. À 14 h, j'arrête et je mange. Et toute la journée, je mange. Voilà. Donc, ça dépend, mon frère, ma soeur. Il n'est pas dit que non, je dois rester affamé toute la journée. Non, ça dépend de la manière que l'Esprit Saint va te guider. Ça dépend de la manière aussi que notre organisme peut supporter. Parce que c'est le problème. Tu n'as pas aussi besoin tu n'as pas aussi besoin de pouvoir, comment je peux dire, tu n'as pas aussi, par exemple, besoin, tu ne veux pas aussi te décevoir. Voilà. Parce que je ne suis pas dans une situation où tu es en train de jeûner et tu es en train de mourir de faim et tu ne peux même pas lire la Bible. Non, quand on jeûne, c'est vrai qu'on peut avoir faim. Tu dois être en mesure de faire ce que tu viens de faire, de lire ta Bible, prier. Parce que je ne sais pas que ça soit, c'est comme tu es en train de jeûner et tu ne fais que penser à la nourriture maintenant. Voilà. Oh, j'ai faim. Oh, j'attends. Oh, quand 18 h sera là, je vais manger. Donc, tu ne fais que penser à ça. Non, mon frère, ma soeur. Quand tu jeûnes, tu dois être, comment je peux dire, hein? Tu dois être libre de faire ce que tu fais. Hein? Tu lis ta Bible, faire ta prière. Et dans une atmosphère de prière. Voilà, pendant toute la journée. Et si tu trouves que non, manger seulement à 18 h, ça va te rendre très très faible. Ne le fais pas. Tu peux commencer ton jeûne de minuit jusqu'à, parce que normalement le jour commence à minuit. Voilà la raison pour laquelle moi je commence toujours mes jeûnes, que ce soit quand par exemple je veux dans des périodes d'attaque ou juste des périodes de remerciement. Je commence à minuit parce que le jour commence à minuit. Voilà. Donc tu peux par exemple commencer de minuit jusqu'à 12 h, tu manges, ou minuit, ou même jusqu'à 15 h, ou même à 14 h. Voilà. Et dans mon cas, quand je fais des jeûnes secs, quand je vois que je deviens fatiguée, je bois un verre d'eau. Dans mon expérience, quand je bois le verre d'eau, vraiment, ça me donne la force. Et voilà, c'est ça, mes frères et sœurs. Donc, le jeûne, c'est bon, mais nous devons connaître comment jeûner. L'autre chose que je veux aussi mentionner, quand tu es en train de jeûner, ça ne sert pas de pouvoir sonner la trompette. Personne n'a besoin de connaître que tu es en train de jeûner. Peut-être ceux qui sont dans ta maison. Aujourd'hui, là, on voit quand on voit sur Facebook, la personne est en train de jeûner, c'est tout le monde qui connaît. Aujourd'hui, là, mon premier jour de jeûne, voilà, deuxième jour. Le Seigneur Jésus, ça dit que quand vous jeûnez, ça doit être un cycle. Ne soyez pas hypocrites comme les pharisiens. Quand eux, ils jeûnent, ils mettent les sondes sur leur tête. Ils sont là dehors. Leurs faces sont très, très tristes. Et tout le monde sache qu'ils sont en train de jeûner. Non, ne sonnez pas de trompette, mon frère, ma soeur. Si le Seigneur dit que quand vous jeûnez, ne sonnez pas de trompette. Ne sonnez pas de trompette. Parce que le problème, c'est quoi? Vous n'avez pas besoin de perdre votre temps. Ça sera comme perdre votre temps. Jeûnez normalement. Jeûnez par rapport
par rapport au désir de votre Père qui est aux cieux. Voilà. Ne jeûnez pas par rapport à votre désir. Personne n'a besoin de connaître que vous êtes en train de jeûner. Vous jeûnez dans votre maison, dans votre secret, entre vous et votre Dieu. Et aussi, quand vous allez aussi faire des dons, par exemple, pour la nourriture pour donner aux sans-abri, ça ne sert pas de mettre ça sur Facebook. Personne n'a besoin de connaître cela. Si vous faites cela, mon frère, ma soeur, vous êtes en train de perdre votre temps. Voilà. Vous êtes en train de perdre votre temps. Vous voulez juste accumuler des trésors sur terre. Vous n'avez pas besoin d'accumuler les trésors au ciel. Si vous avez besoin d'accumuler des trésors au ciel, quand vous donnez à quelqu'un, vous fermez votre bouche. Voilà. Comme la Bible dit que non, quand la main droite te donne, la main gauche ne pas connaître. Donc, ça ne sert pas de prendre les photos avec les sons. Oh non, voilà, c'est le jour de la Pâque, je ne suis pas dit donner. Personne n'a besoin de connaître cela. Quand vous faites cela, vous ne faites pas ça pour la gloire de votre Père qui est aux cieux. Vous faites ça pour vous-même. Ce que vous faites pour vous-même, mon frère, ma soeur, ça va périr ici sur terre, ça va périr. Voilà. Ce que vous faites pour vous-même, là, ça va périr, ça ne compte pas au ciel. Voilà, mes frères et sœurs. Moi, je voulais parler de la fête de la Pâque parce que normalement, dans nos églises, on nous apprend pas vraiment beaucoup de ces choses-ci. Moi, depuis mon enfance, c'est que le jour de la Pâque, je vais à l'église, je prie, mais on ne nous explique pas vraiment en profondeur que vraiment le jour de la Pâque, voilà, que non, 7 jours avant, il y a des anges qui descendent et c'est vraiment très bien d'être dans l'atmosphère du jeûne, c'est très important. Hein. Nous devons observer nos comportements, comme je dis que vraiment autour de cette période-là, les choses arrivent. Beaucoup de choses se produisent et pas des mauvaises, des bonnes choses. Le Seigneur accomplit beaucoup dans la vie de ses enfants pendant la période de Pâques. Voilà. Parce que, comme je dis que non, c'est cette période-là, et nous allons remarquer que cette période de Pâques-là, c'est quand le Seigneur fait des bonnes choses. Regardez les enfants d'Israël. Pour la première fois qu'ils ont célébré ça, c'était quand? C'est quand le Seigneur est passé. Il les a sauvés. Voilà. Et dans mon cas, comme je vous dis, mes frères et sœurs, c'était aussi autour de la Pâque. Et pendant ce temps-là, je suis en train de chercher la face de Dieu. Je n'avais pas vraiment une bonne relation avec le Seigneur, une bonne relation avec lui. J'étais en train de chercher sa face. Et j'étais en train de jeûner pour 40 jours pour la première fois de ma vie. Et voilà qu'autour de la Pâque, pendant que le Seigneur est ressuscité, le Seigneur me visite, mes frères, mes sœurs. Quand le Seigneur me visite, le Seigneur me montre que non, j'avais manqué l'enlèvement parce que j'avais des mains sur ma tête. Voilà, j'ai manqué l'enlèvement. Et j'étais en train de regretter. C'était un sentiment terrible, très triste, parce que j'avais manqué l'enlèvement. Et voilà, vers la fin de la vie, le Seigneur me montre que non, Jésus-Christ lui-même, il descend du ciel. Quand il descendait, il avait une robe rouge. Il avait le sang qui coulait sur tout son corps. Quel est le sang? C'est la sanctification, mon frère, ma soeur. Le sang de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ. Le roi à la croix, c'est autour de la Pentecôte. Voilà. Et quand le Seigneur descend comme ça là, la maison dans laquelle que moi j'étais, c'était une maison normalement, une maison en glace. Normalement, la maison me représentait. Voilà. La maison était nue. Et toi et moi, mon frère, ma soeur, devant le Seigneur, nous sommes nus. Il n'y a rien que nous pouvons cacher. Le Seigneur voit tout. Tous nos péchés. Depuis notre naissance jusqu'à maintenant, le Seigneur connaît tout de nous. Et voilà que la maison me représentait. Donc la maison que j'étais, la maison était vide, il n'y avait rien. Donc il y avait des glaces. Tous les murs de la maison étaient en glace. Donc, j'étais au milieu de la maison. J'ai entendu comme ça, les gens disaient, Jésus, Jésus. Quand je lève ma face comme ça, je vois comme ça, le Seigneur descendait. Il descendait dans les nuages. Il y avait le sang partout. Et le sang qui était en train de couler sur lui, le sang tombe sur ma maison. Je vois le sang descendre sur les murs de la maison. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la sanctification. Voilà, le Seigneur m'avait visité. Normalement, c'était quand le Seigneur m'avait appelé dans le corps de Christ. C'était ce moment-ci. Voilà, mes frères et sœurs. C'est là que le Seigneur m'avait appelé dans le corps de Christ. Et pendant que le Seigneur descend, il n'atterrit pas dans ma propriété. Il atterrit dans la propriété nexe à la mienne. Et voilà que je sors dehors dans l'émotion. Je cours pour aller le rencontrer. Quand je le rencontre, je commençais à chanter. Je suais ses pieds, je le glorifiais. Pendant que le Seigneur avançait vers moi, moi je reculais. Et pendant ce temps-là, je ne savais pas, mes frères et sœurs. C'est seulement après, plus tard, que j'ai lu ça dans le livre de Matthieu. Je pense que c'était quelques mois plus tard, j'étais en train de lire la Bible. Et voilà, je pense que j'étais en train de lire la Bible, mes frères et sœurs, dans le livre de Matthieu. Et voilà que je trouve ça ici. Là, je veux partager ça avec vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, que je sors d'ici. Je veux trouver ça. Voilà. Et voilà que mes bien-aimés dans le Seigneur, j'étais en train de lire la Bible.
dans le livre de Matthieu. Et je viens ici, c'est dans Matthieu 28, 9. It says here, et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternent devant lui. Voilà, se prosternent devant lui. Ok. Et elles se prosternent devant lui et embrassèrent ses pieds et l'adorèrent. Voilà, c'est ça. Et mes frères et sœurs, le jour que je lisais la Bible, quand j'avais lu cette passage, j'étais émerveillée. Je dis, oh, je dis, waouh, je dis, Seigneur. Je ne savais pas que vraiment, je dis, Seigneur, je ne savais pas. Et voilà. Et quand tu vas voir les femmes qui l'ont, ces femmes-là, quand les femmes adoraient le Seigneur Jésus-Christ, c'était après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et la même chose m'est arrivée, c'était après la résurrection, c'était pendant autour de la période de la Pâque, c'était aussi après sa résurrection. Donc, mes frères et sœurs, je vous encourage vraiment de célébrer la fête de la Pâque. Pas seulement aller à l'église, vraiment, vous devez jeûner. Et comme je dis que jeûner ne veut pas dire que non, pouvoir vous tuer de faim, non, vous devez jeûner. Vous ne pouvez que jeûner de la manière que vous pouvez. Voilà, si vous ne pouvez pas faire un jeûne sec, il n'y a pas de problème. Dieu nous comprend plus même que nous-mêmes. Si vous ne comprenez, Dieu nous comprend et le Seigneur ne fait pas de ça un problème parce que, par exemple, la sœur Godas va avoir un jeûne sec et vous allez avoir un jeûne humide, que ma prière sera mieux exaucée. C'est pas vrai. C'est pas vrai, mon frère, ma sœur. C'est la disposition de nos cœurs qui compte le plus. Et voilà, mes frères et sœurs, vraiment, je voulais parler de cette fête chrétienne. La fête de la Pâque est très importante, très, très important pour nous. Et vraiment, et cette fête-là, ce n'est qu'une seule fois l'année. Donc, vraiment, pour nous chrétiens, je pense que nous devons célébrer cette fête. Parce que ce n'est qu'une seule fois l'année. Et la raison pour laquelle vraiment j'ai précipité à faire cette fête, parce que j'ai vu les dates. Nous nous approchons bientôt de la fête. Et pour vous, mes frères et sœurs, pour vous qui voulez vraiment jeûner, vraiment, vous pouvez le faire. Vous pouvez observer, ça sera une bonne chose. 7 jours, ça sera être 14, 7 jours avant, 7 jours après. Et vraiment, je vous encourage beaucoup pour ceux qui veulent vraiment célébrer, qui veulent jeûner. Vraiment, je vous encourage d'aller dans une période de repentance. Prenez tout votre temps en demandant la repentance. Prenez même peut-être un jour en demandant ce que vous voulez, parce que quand vos péchés vous sont pardonnés, même les choses que vous ne demandez pas, vous sera accordé, parce que le Seigneur connaît nos besoins. Le Seigneur connaît nos besoins. Le Seigneur connaît nos besoins. Le Seigneur sait que non, ma fille a besoin de ceci, a besoin de cela. Mais quand vous demandez pardon, le Seigneur vous accordera ces choses, sans même que vous lui demandez cela. Voilà. Et dans mon cas, vraiment, après le 4 avril, je ne demande plus rien parce que les gens sont déjà remontés avec nos prières. Ce que je veux faire pendant ce temps-là, c'est juste remercier le Seigneur. Aller dans une action de grâce, le remercier, à chanter des chants. Quand je prie, je ne veux plus dire Seigneur, non, j'ai déjà demandé, c'est fini. Quand je veux prier après le 4 avril, ça sera juste pour dire que non, vraiment, Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci quand tu as déjà exaucé mes prières. Tu ne fais que rentrer en possession de ce que le Seigneur a déjà fait pour toi. Voilà, c'est ça. Donc, mes frères et sœurs, vraiment, je suis vraiment très content que j'ai partagé cette vidéo avec, parce que je voulais le faire il y a longtemps, mais je n'avais pas de temps. Aujourd'hui, je me suis dit que non, je dois le faire. Je me suis réveillée un peu tôt ce matin pour que je fais cette vidéo. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse d'avoir suivi cette vidéo. Si le Seigneur permet que je vive, je vous verrai ici next time. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.